Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La mission de vigilance contre les dérives sectaires va signer un partenariat avec les ordres de médecins. Il y a encore trop de faux médecins et de traitements miracles qui attirent des personnes gravement malades. On sait enfin pourquoi on mange du gras, même quand on n'a pas faim. En cause, les matières grasses qui dérèglent les signaux de la satiété. Et enfin, une campagne télévisée qui va sensibiliser le public sur les gens qui ont besoin d'uriner régulièrement. Ça s'appelle de l'hyperactivité vésicale. 3 millions de Français sont concernés. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires va signer un partenariat avec les ordres des médecins et des infirmiers. C'est pour mieux sensibiliser les professionnels de santé au risque de dérives sectaires et améliorer la prise en charge des patients. Cela concerne souvent les patients gravement malades. 40% des signalements reçus par la Miviludes touchent le domaine de la santé. Traitement miracle, faux médecins. Les personnes très malades peuvent être attirées par ces sectes dans l'espoir d'être guéries plus rapidement. Et certaines sectes peuvent aussi se servir des médecins pour recruter, d'où ce partenariat. Écoutez Serge Blisco, le président de la Miviludes chez nos confrères de France 5. Il y a de plus en plus de faux praticiens, ce que nous appelons dans notre langage, excusez-moi l'expression, des dérapeutes. C'est-à-dire des gens qui dérapent. La plupart sont avec des diplômes totalement bidons et ils sont là pour justement dire d'une voix très douce, eh bien, écoutez, ce traitement-là pourrait, sans effet secondaire, sans chirurgie, sans être grave, vous guérir. Ou alors, pire encore, nous avons entendu des théories, ça n'existe pas, votre maladie, le cancer n'existe pas, ce ne sont que des effets psychologiques. Alors évidemment, quand on est dans un état de faiblesse, de vulnérabilité, on est prêt à écouter toutes ces sornettes. Voilà, Serge Blisco qui est président de... La Miviludes. C'est bien, vous l'avez bien dit cette fois. On sait enfin pourquoi on aime manger du gras, même quand on n'a pas faim. Oui, les frites, les sauces, les bonbons, ça vous dit peut-être quelque Je chose, vous confirme. Jean-Marc. Et d'après des chercheurs américains, les matières grasses que l'on trouve donc absolument dans toute la nourriture industrielle, parce qu'elles donnent une certaine texture, elles intensifient les couleurs des aliments, elles renforcent le goût. Eh bien, ces matières grasses empêchent d'envoyer un signal à notre cerveau du trop c'est trop, je n'ai plus faim, j'arrête de manger. Là, ça n'arrive pas au cerveau. C'est prouvé, plus on mange de gras, plus on a faim et plus les signaux cérébraux de la satiété sont complètement déréglés. Et cette absence de signal pourrait faire partie des causes de l'obésité. Il sera bientôt possible de déceler des risques de naissance prématurée grâce à l'échographie. Des chercheurs américains suggèrent que l'échographie permettrait d'identifier les femmes à risque d'accoucher prématurément dès le 4e mois de la grossesse. Normalement, c'est lors de l'évaluation de la longueur du col de l'utérus où on décèle un risque d'accouchement prématuré. On appelle l'accouchement prématuré avant la 37e semaine de grossesse. Là, avant la 27e semaine, la longueur du col de l'utérus n'est pas significative, tandis que grâce à l'échographie, ces chercheurs se sont aperçus que dès la 17e semaine, on peut suspecter un risque d'accouchement prématuré. Et puis une campagne télévisée va sensibiliser le public sur le fait d'avoir très souvent envie d'uriner. Nous, ça peut pas nous arriver. Julie, elle est bloquée sur son siège à partir de 6h et moi à partir de 9h. Ça s'appelle l'hyperactivité vésicale. Oui, et c'est une maladie qui se traduit donc par une envie pressante d'uriner, même quand la vessie est vide. 3 millions de Français sont concernés. Pour la première fois, des clips de sensibilisation vont être diffusés sur les chaînes du service public et la TNT pour inciter les personnes qui en souffrent à aller consulter un médecin et aussi à leurs proches, pour les proches, à se montrer plus compréhensifs. Écoutez le spot. Appel urgent. Votre vessie vous harcèle. Parlez-en à votre médecin. Il a des solutions. Vessie hyperactive, j'en parle à mon médecin. Très bien, ça donne envie. Vessie hyperactive, j'en parle à mon médecin. Le chiffre du jour, c'est 5000% de hausse pour le prix d'un médicament utilisé par les malades du cancer et du sida. L'auteur de cette hausse, c'est un Américain de 32 ans qui dirige un gros fonds d'investissement. Il vient de racheter une entreprise pharmaceutique et en août, sa société a racheté un médicament qui s'appelle le Daraprim. Il a fait augmenter le prix. Le prix du comprimé est alors passé de $13,50 à $750, waouh, soit une hausse de 5000%. Merci Elisabeth Assayag.